Bonjour, bonjour, chers téléspectateurs. C'est moi, votre humble serviteur, le prophète Djaouti, Orlève Vikra. Et je suis venu encore ce matin avec un nouveau message, et une nouvelle émission, et surtout notre émission qui est appelée Parlons le même langage. Et aujourd'hui, je vais parler de Gog et Magog et l'Armageddon. Et la fois passée, j'avais parlé sur l'Ukraine et ensuite Gog et Magog, mais je n'étais pas dit en profondeur. Et la fois dernière encore passée, j'avais parlé sur la statue de Nabucodonosor, les quatre bêtes qui montent sur la terre qu'a vu Daniel, et ensuite les quatre bêtes dont a vu le frère Jean. Avant de commencer à parler, je vais d'abord bénir l'Éternel et pour tous ceux qui me suivent dans cette émission, et je vais les soumettre entre les mains de Jésus. Seigneur de la gloire, je te bénis, je soumets cette émission entre tes mains et toutes personnes qui vont regarder cette émission. Père, donne-leur la connaissance, ouvre leurs yeux afin qu'ils comprennent ce message que je vais parler et soutiennent par la puissance de ton Esprit Saint au nom de Jésus-Christ. Amen. Et voilà, je reviens encore pour dire que je vais parler sur Gog et Magog et l'Armageddon. Et je vais aller dans les détails. Et dans l'émission passée, j'avais dit que la Russie ne serait pas à la source de la troisième guerre mondiale. C'est ce que j'avais dit concernant l'Armageddon. Et pourquoi je veux parler de l'Armageddon et Gog et Magog? Il y a tellement de confusions qui sont en train de naître dans ce monde actuel. Même dans les congrégations, même chez les pasteurs, il y a tellement de confusions qui sont en train de naître. Il y a tellement de paroles. Et avec la lumière des Écritures, avec les esprits des prophètes, et par la puissance du Saint-Esprit, on va chercher à décortiquer et à faire savoir aux chers téléspectateurs des choses qui sont en train de venir. Et on est dans quel temps? Voyez-vous, et on va faire savoir aux chers téléspectateurs que il y a la différence entre la guerre de Gog et Magog et la différence entre la guerre de l'Armageddon. Et c'est quoi la guerre de Magog, de Gog et Magog? La guerre de Gog et Magog, et c'est une guerre et dont la Russie va aller attaquer Israël avec toutes ses alliés. Je crois que tout à l'heure, je vais commencer à détailler ses alliés. Et la guerre de Gog et Magog, qui sera avec la Russie, ne sera pas la guerre. Ne sera pas la guerre, c'est-à-dire que de la fin du monde. Et cette guerre viendra nous introduire aussi dans d'autres conflits. Je crois qu'il y avait une prophétie que j'avais donnée. J'avais dit qu'avant l'année 2024, il y aura des grandes choses. J'avais dit ça dans l'événement passé. Et ici, je veux parler d'abord de Gog et Magog, de faire savoir aux gens que la guerre de Gog et Magog, je répète que la guerre de Gog et Magog n'est pas la troisième guerre mondiale. Malgré les troubles, malgré les tensions qui s'élèvent aujourd'hui actuelles, dont nous voyons dans les télévisions et dans les réseaux sociaux, de voir avec toutes les expositions des bombes nucléaires, avec toutes les nouvelles méthodes, des bombes qui sont en train de sortir aujourd'hui. Et je reviens ici et je dis sans avoir peur d'être contredit que la guerre de Gog et Magog ne serait pas la troisième guerre mondiale. Là, je répète bien, n'est pas la troisième guerre mondiale. Mais cette guerre va introduire le monde entier dans des conflits pas possibles. Et tout à l'heure, je vais lire une écriture dans Ézéchiel chapitre 38, verset 1 jusqu'à 16. Je vais aller doucement, doucement. Je déterminerai par le verset 7. Écoutez ce que la parole de Dieu. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, tourne-toi vers Gog et Magog, prince de Méchec et de Tubal. Prophétise contre lui. Tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel. Je me déclare contre toi, Gog, prince, chef de Méchec et de Tubal. Je te ferai faire demi-tour. Je mettrai en croc tes mâchoires. Je te ferai sortir avec toute ton armée, chevaux des cavaliers, tous parfaitement équipés, troupes nombreuses, et tous portant
écu et bouclier et sachant manier d'épée. La Perse couche puissant avec eux, tous avec le bouclier et les casques, Gomer et toutes ses troupes, Beth Togarma et l'extrême nord, et toutes ces troupes de peuples innombrables sont avec toi. Sois prêt, prépare-toi bien, toi et toutes les troupes, ainsi que ceux qui sont groupés autour de toi, et mets-toi à mon service. Et là, la parole de Dieu nous fait savoir que l'Éternel fera sortir Gog et Magog avec tous ses alliés pour aller vers le territoire de l'Éternel. C'est-à-dire que Israël, c'est Gog et Magog qui va se mettre au service. Voyez-vous, pour dire que lorsque on va voir que la Russie ira attaquer Israël avec tous ses alliés, ça ne sera pas d'abord par l'enthousiasme ou bien par l'envie des choses que la Russie va monter contre Israël. Voyez-vous, et pourquoi on dit que Gog et Magog c'est la Russie? Et je sais que Magog, tu as vu que dans l'historique, Magog c'est le fils de Japheth. Et Japheth c'est le fils de Noé. Voyez-vous? Donc Magog c'est l'ancienne appellation de la Russie. Voyez-vous? Alors, et ici, Tubal, ici c'est l'ancienne appellation de la Turquie. Voyez-vous? Alors, et Tubal, qui est la Turquie actuelle, Magog qui est la Russie actuelle, d'Europe orientale et d'Asie septentrionale, pays situé au nord. Voilà pourquoi on l'appelle roi du nord. Et la Perse est la région située au sud de l'Am et de l'ouest du golfe Persique. Dans son sens large, ce mot dessine l'Iran. Donc on comprend bien que la Perse ici, la Perse c'est l'Iran. Voyez-vous? Ou bien même l'empire de la Perse. Alors, dans l'Ancien Testament, ça s'applique dans Ézéchiel 27. Et je viens encore pour dire que qui est situé la Kushite, qui est l'ancienne appellation de l'Éthiopie. Voyez-vous? Qui est situé au sud de l'Égypte. Et Put, qui est le descendant de Shem, aussi qui est le fils de Noé, est l'ancienne appellation de Libye. Voyez-vous? Donc, on comprend bien que Put est l'ancienne appellation de Libye. Gomer, qui est l'ancienne appellation de la Syrie. Togarma, qui est le fils de Gomer, qui est l'ancienne appellation de l'Arménie, située au sud-ouest. Donc, bref, tout ce pays, quand je viens de citer ici, la Libye, la Syrie, l'Arménie, et tous ces pays vont monter contre Israël pour aller piller Israël. Et donc, arriver sur place, dans le territoire de la guerre, la parole de Dieu fait savoir que l'Éternel va leur confondre, l'Éternel va leur anéantir. Voyez-vous? Donc, la guerre de Gog et Magog n'est pas la troisième guerre mondiale. Voyez-vous? Donc, la troisième guerre mondiale, tel que j'avais dit dans l'émission passée, la troisième guerre mondiale ne peut pas avoir lieu tant que l'Église est sous la terre. Or, la troisième guerre mondiale sera une guerre du temps de la fin où des armes finiront sous la terre, où il n'y aura plus même des présidents ici sous la terre. Voyez-vous? Et je vous dis que la troisième guerre mondiale ne serait même pas comme, mettons, la première guerre mondiale. Parce qu'on a vu dans cette génération, il y a eu tellement l'augmentation des méthodes scientifiques qui se sont développées par rapport dans le 19e siècle et 18e siècle. Et là, nous sommes au 21e siècle. On voit que la science est tellement élevée par rapport au 19e siècle. Vous voyez-vous? Alors, c'est ce que je dis ici, que Gog et Magog, c'est seulement la guerre de la Russie et ses alliés contre Israël. Mais ne serait même pas la guerre avec tous les rois de la terre. Par exemple, avec les rois des Occidentaux. Non. Voyez-vous? Alors, si Gog et Magog, c'est la troisième guerre mondiale, telle que les gens sont en train de prétendre, comme les gens sont en train de dire, avec toutes les polémiques, avec toutes les dires, quand on voit dans les réseaux sociaux. Alors, mais que direz-vous maintenant concernant la guerre de l'Armageddon? Voyez-vous? Donc, je dis ici que la Russie même,
ne serait pas à l'origine de la troisième guerre mondiale. Voyez-vous? Et pourquoi je dis et je reconfirme, dans la Bible, l'Apocalypse chapitre 16, me fait savoir une écriture ici. Regardez l'Apocalypse chapitre 16. Et la Bible me fait savoir ici, dans l'Apocalypse chapitre 16, verset 12, jusqu'à décembre. Là, je prends d'abord le cas de la guerre de l'Armageddon. Écoutez, il dit, le sixième répondit qui? Le sixième ange qui a répondu, parce qu'il y avait cette coupe de la colère de l'Éternel, dans le temps de la fin où l'Éternel va détruire le monde entier. Il dit que le sixième répondit sa coupe sur les grands fleuves Euphrate. Et le fleuve Euphrate, ça se situe en Arménie. Voyez-vous? Le fleuve Euphrate se situe en Arménie. Et on dit ici, alors, ces Otaries livreront les passages au roi de l'Orient. Nous savons qu'il y a le Moyen-Orient. Voilà, donc, c'est ce que je disais. Il disait ici que la guerre de l'Armageddon est différente de la guerre de Gog et Magog. Et ici, j'ai fait savoir que la guerre de Gog et Magog, c'est la guerre de la Russie avec ses alliés. Et je crois que j'ai bien expliqué les anciennes appellations des Tubal, Gomer, tout ça. J'ai fait savoir qu'il y a la Libye à l'intérieur et la Turquie à l'intérieur, tout ça. Or que la guerre de Gog et Magog, il n'y aura pas plusieurs États, c'est-à-dire que même les pays occidentaux ne seront pas dans cette guerre-là. Voyez-vous? Mais ce sont des guerres ou bien des conflits qui vont nous emmener à la troisième guerre mondiale, dont nous appelons ici l'Armageddon. Et ici, je vais faire savoir que la troisième guerre mondiale sera provoquée par les pays de l'Orient. Apocalypse 16, verset 12. Il écrit, le sixième répandit sa coupe sur le grand fleuve Euphrate. Et d'abord, le fleuve Euphrate se trouve en Arménie. Et il dit, le roi de l'Orient, et dit, le fleuve livra le passage. Les rois de l'Orient se levèrent. Et puis de la gueule du dragon, et la gueule de la bête, et la gueule du faux prophète, je vis surgir trois esprits impurs comme des grenouilles. De fait, ce sont des esprits démoniaques, de fait des prodiges, qui s'en vont rassembler le roi du monde entier pour la guerre, pour les grands jours du Maître de Dieu très haut. Il vient comme un voleur. Heureux celui qui veille et garde ses vêtements pour ne pas aller nuit et laisser voir sa honte. On les rassemblait au lieu en hébreu appelé l'Armageddon. Alors ici on comprend bien que le roi de l'Orient vient dans le fleuve Euphrate et pour rencontrer avec le roi, avec les autres rois de la terre, c'est-à-dire que même le roi occidentaux, pour affronter une bataille. On a dit, on a vu des esprits des grenouilles. Ce sont des esprits qui vont séduire les rois de la terre, engager une bataille pour le grand jour de l'Éternel. Et cette guerre, on fait savoir ça, c'est le premier combat eschatologique et la guerre non-voyante dont le Seigneur viendra mettre la fin aussi à la bête. Pendant ce temps, la guerre de Gog et Magog, ce n'est pas la guerre qui aura que la bête sera à l'intérieur. Parce que j'ai fait savoir que la quatrième bête, c'est un quatrième royaume qui sera ensemble avec les 10 rois, les 10 confédérations. Voyez-vous? Parce que dans la guerre de Gog et Magog, les 10 rois là ne seront pas dans cette guerre. Mais dans l'Armageddon, les 10 rois, parce que la bête ne marche pas seule. Parce que les 10 confédérations, qui sont les 10 comptes, vont donner leur pouvoir à la bête. Voyez-vous? Parce que là, on voit les rois de l'Orient. Parce que nous avons de l'Orient, de Proche-Orient et Moyen-Orient. Voyez-vous? Dans les Proche-Orient et Moyen-Orient, on ne voit pas la Russie à l'intérieur. Voyez-vous? Parce qu'il y a des pays ici, dont le pays des Proche-Orient et Moyen-Orient, on a vu la Syrie à l'intérieur, la Turquie à l'intérieur, Pakistan, l'Afghanistan, Libye, voyez-vous, l'Arabie Saoudite, et Bérem, Jordanie, Iran, Koweït et Liban, Oman, Palestine, Yémen. Voyez-vous? Mais la Russie n'est pas à l'intérieur. Voyez-vous? Pour dire que, bien sûr que la Russie peut être dans la troisième guerre mondiale, mais lui ne sera pas à la source de cette guerre mondiale. Ce sont des pays du Moyen-Orient qui vont venir, des pays d'Orient, qui vont venir et se rencontrer ou bien s'affronter avec des pays des Occidentaux, avec aussi la bête. Voyez-vous, qui est le quatrième royaume, afin qu'il puisse avoir la troisième guerre mondiale. Et d'ailleurs, la guerre de l'Armageddon, l'expression l'Armageddon n'a pas commencé aujourd'hui, a commencé même dans l'époque ancienne.
dans le temps de notre sœur Déborah, dont on appelle la prophétesse, qui était la chanteuse de l'Éternel, et qui était comme la mère pour Israël, voyez-vous, en ce temps, il y avait une guerre, un rassemblement qu'on appelait Magiddo, voyez-vous. Magiddo représente un moment de grande bataille pour l'Éternel, voyez-vous. Donc, pour dire aux chers téléspectateurs, la troisième guerre mondiale ne peut pas y avoir lieu maintenant. Parce que le pouce est sur la terre. Voyez-vous, le pouce est sur la terre. Êtes-vous sûr? S'il y aura la troisième guerre mondiale aujourd'hui, avec tout ce que nous voyons aujourd'hui, des saints ne sont même pas touchés. Voyez-vous? Or que la guerre de Gog et Magog, ça c'est la guerre qui va donner les Israéliens l'angoisse de pouvoir accomplir la prophétie des prophètes Daniel pour rétablir le temps. Voyez-vous? Parce que lorsqu'ils vont voir que le Seigneur va détruire tous les alliés de Gog et Magog, c'est là qu'ils sauront que Dieu est avec eux. S'ils vont leur introduire dans l'angoisse du temps pour rebâtir le temple, afin que l'Antichrist puisse sortir. Voyez-vous? Donc tant que l'Antichrist n'est pas sorti, on ne rentrera pas à la troisième guerre mondiale. Donc je reviens ici pour répondre à nos chers téléspectateurs qui sont dans les confusions patati patata. Donc, bien sûr que la Russie est forte. Je sais que dans les 4 animaux, on nous fait savoir là-bas que l'ours est fort, il est en train de broyer, il fait tout ce qu'il veut. Mais ce qui était tellement terrifiant, c'est que Daniel était stupéfait. C'était la 4e animal qui avait 10 cordes. Voyez-vous? Qui faisait tout ce qu'il peut faire. Parce que son royaume était différent des autres. Donc, on n'a pas refusé que la Russie est forte, mais la Russie, il va détruire pour lui, il va aller combattre. Mais la troisième guerre mondiale, ce n'est pas lui qui sera à l'origine. Voilà, je suis venu pour répondre à nos chers téléspectateurs. Donc, priez-vous Dieu, parce que tout ce que vous voyez là, et ça nous amène à la troisième guerre mondiale. Il faudra que nos consciences soient éveillées pour savoir que le Fils de l'homme est à la porte. Et une fois, vous voyez que la Russie se lève, l'Éternel le touche, parce que c'est Dieu qui va le toucher, lui faire demi-tour pour aller attaquer Israël. Lorsque vous verrez la guerre d'Israël et la Russie se déclenche, rendez-vous compte que l'enlèvement n'est pas loin. Et avec tous ces mouvements, avec toute cette allure dont tout le monde est en train de partir, je vous dis que cette guerre n'est pas loin. La guerre de Gog et Magog. Et l'enlèvement n'est pas loin. Et j'en doute fort. Est-ce qu'on peut faire même 14 ans que l'enlèvement puisse avoir lieu avec toute cette vitesse des événements? Mais je n'ai pas dit que dans 14 ans, il y aura l'enlèvement. Mais je suis en train de dire par rapport aux manières que nous sommes en train de venir. Et j'en doute toutefois, est-ce qu'on peut en faire aussi 30 ans qu'il puisse avoir l'enlèvement avec toute cette vitesse des grands événements et avec toute puissance, avec toutes les méthodes des événements qui arrivent aujourd'hui. Voilà, bien-aimés, que l'Éternel vous accorde beaucoup de choses. Et la troisième guerre mondiale, c'est la guerre qu'on appelle l'Armageddon, où le Seigneur va détruire l'Antichrist, où le frère Daniel voit une pierre qui s'est détachée au ciel et tombée sur sa statue. Et cette pierre, c'est le Seigneur qui viendra dans toute sa gloire, qui sera assise sur le cheval, qui vient avec toute son armée pour détruire toutes les choses sur la terre. Voilà, c'est moi, votre humble serviteur de Dieu. Si vous voulez me contacter, contactez sur le numéro plus 242 06 860 90 12. Tel que vous voyez, nous on fait des émissions souvent à l'église ou à la maison parce qu'on n'a pas de studio. On a beaucoup de choses. On veut dire beaucoup de choses. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Souvent comme je le fais, et je salue les hommes de Dieu et qui sont souvent avec moi, qui décortiquent la parole. Je salue et mon bien-aimé, le prophète Akese Karl, et je salue aussi le pasteur de Bolimoko. En RDC, je sais, ce sont des gens qui connaissent les Écritures et la parole de l'Éternel. Que l'Éternel bénisse abondamment.